Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être une vidéo assez chill que je veux tourner depuis longtemps, que je veux sortir depuis décembre. Et en fait, c'est tout simplement un petit peu un récap de mon année de photographie en 2023. Du coup, je me suis dit pourquoi pas sélectionner une dizaine d'images, donc c'est ce que j'ai fait. Et puis un petit peu parler de toute mon année et de mon ressenti à travers celle-ci. Et puis vous raconter peut-être des petites histoires, des petits behind the scenes, des petites anecdotes qui, je pense, peuvent être plutôt sympas. Donc vidéo assez chill, cool, un peu de une année de photographie. Donc je pense que ça peut être très chouette et c'est parti, je pense qu'on va commencer avec les premières images. Let's go. Pour cette première image, elle a été prise en argentique au tout début de l'année. En fait, c'était pendant un moment où je suis allé avec mon petit frère au ski. Il en avait jamais fait, donc on avait bien galéré, on avait bien rigolé ce jour-là. Et c'était avec mon tout nouvel appareil photo argentique, le Nikon F2. J'avais jamais shooté de pellicule avec et j'avais pris une pellicule périmée pour vérifier s'il marchait bien en fait, parce que quand tu achètes un appareil, en plus je l'avais commandé sur le bon coin, pour vérifier s'il marche, globalement il faut utiliser une pellicule, shooter avec, la développer et voir ce que ça rend. Et donc c'est ce que j'avais fait, je l'avais amené du coup pendant une semaine de vacances un peu à Noël, à la neige, au ski. J'avais fait plein d'images et celle qui me plaisait le plus, c'était une photo en fait je crois que c'était un canon à neige un peu. Et en fait, comme la pellicule était périmée, déjà les couleurs ont été assez spéciales, un peu... Vraiment là, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu un côté très vintage et je trouvais qu'en fait cet élément était vraiment très, on va dire, graphiquement, en termes de couleurs déjà gros peps parce que tout est blanc à la montagne quand il y a de la neige et d'un coup il y a ce gros canon à neige qui sortait tout jaune et je l'ai trouvé très intéressant. Et puis même son design arrondi, ses formes, je les ai trouvées très intéressantes et du coup j'ai voulu faire un contraste avec le ciel un petit peu gris qu'il y avait derrière et ce petit canon à neige là. Je la trouve très jolie, c'est une de mes premières images que j'ai faites cette année qui m'a donné un petit coup de cœur, un petit frisson et j'étais très content du coup d'avoir réalisé ça et du coup en même temps de voir que mon appareil marchait parfaitement et il m'a suivi du coup durant toute l'année sur des milliards de voyages et de projets, donc c'est très chouette. Donc comme première image, ça me rappelle un souvenir personnel de cette journée assez rigolote et puis le fait d'avoir un nouvel appareil, un nouvel accompagnateur avec moi tout le temps pour mes aventures. On part sur la deuxième image qui est, je pense, une des images les plus incroyables et les plus belles que j'ai jamais réalisées. Peu après du coup cette petite escapade au ski, on s'est rendu avec ma copine durant un week-end dans un endroit qui est un observatoire en fait, pas très loin de Nice, à Grasse. Et je voulais aller faire des photos là-bas sans trop d'attente. J'avais vu un petit peu des images sur internet qui montraient un peu le lieu que je trouvais déjà très beau. Et on y est allé un jour où il faisait grand soleil, donc pas forcément on va dire de trucs météorologiques spécial quoi. Mais il faisait quand même assez froid et je m'étais pas forcément rendu compte que en fait on allait monter un petit peu haut dans la montagne, enfin qu'on n'allait pas forcément être au bord de la mer. Et en fait quand on est arrivé là-haut, à un moment on arrive du coup sur un petit plateau en creux et à l'intérieur il y avait un brouillard hyper épais, hyper immense, c'était vraiment magnifique. Et du coup quand on a commencé à traverser le brouillard parce que l'observatoire était en haut sur la colline, on est rentré dedans, on voyait pas grand chose, on avançait avec la voiture, les couleurs étaient magnifiques, il y avait un petit peu de la gelée sur le sol, c'était très beau. Et quand on est arrivé du coup en haut au niveau de l'observatoire, le plateau c'est assez plat. En fait on est passé au-dessus des nuages et c'était un moment vraiment magique. Et j'avais avec moi du coup mon RB67, le moyen format. Et du coup en fait cet appareil là je l'avais pas utilisé des milliards de fois à ce moment là. Donc à chaque fois que je mettais une pellicule dedans, que je shootais avec, je prenais vraiment beaucoup de temps. J'avais un peu peur de ce que ça pouvait rendre ou du moins de gâcher des pellicules. Et puis du coup les souvenirs de cette journée là, puis les photos de cette journée quoi. Et en fait le paysage devant moi, déjà les lumières du coup de la végétation étaient sublimes, mais le paysage devant moi globalement avec ces nuages hyper épais faisait ressortir la forêt un petit peu d'en bas de loin et donnait un truc hyper mystique, hyper magique, j'avais l'impression. Et j'ai shooté sans trop d'attente, même si j'adorais déjà de base l'endroit. Et ça m'a donné cette image-là que je trouve exceptionnelle, que j'ai encadrée à la maison, parce que c'est un de mes plus beaux souvenirs et du moins une des photos dont je suis le plus fier. Parce que l'argentique c'est un peu ça, c'est vraiment tu shootes, tu sais pas trop, et puis des fois tu vas recevoir tes images après et tu vas faire waouh. Il y en a qui sont magnifiques, dont celle-ci. Et donc je suis hyper content parce que c'était ma deuxième petite aventure de l'année et j'ai fait une des images que j'aime le plus au monde. Donc franchement, que demander de mieux pour ce début d'année 2023 en fait. Pour la troisième image, en fait c'est pas qu'une seule. Après ce mois de janvier un petit peu riche en photos et un peu banger, j'ai eu une grosse période de manque d'inspiration où j'avais vraiment aucune envie de faire de photos ou du moins de trucs un peu artistiques. Mais c'était aussi une période où en même temps dans mon côté perso, il y avait beaucoup de changements, il y avait plein de choses que je devais faire et du coup j'y arrivais pas parce que pour moi il faut que tu sois bien pour être bien aussi dans ta passion, enfin je trouve, et du coup ça allait pas. Donc en fait pendant très longtemps j'ai pas forcément beaucoup shooté, j'avais juste mis une pellicule dans mon appareil et je m'étais dit je vais la shooter
shooter, peu importe le temps que ça va prendre, et on verra parce que du coup les images seront sur une longue période, et du coup je vais complètement zapper les photos que j'ai prises au début, et ça va être, si ça se passe bien et si j'ai bien réussi les photos, un très beau souvenir quand je vais les découvrir et quand ça ira mieux moi de mon côté et que j'aurai envie de faire de nouveau de la photo. Donc à peu près de février jusqu'à mai, en fait j'ai très peu shooté et j'ai utilisé que cette pellicule là. Et je suis allé du coup plusieurs fois chez mes parents, dans le Var, me balader, faire des week-ends, faire des balades à la mer, dans plein d'endroits différents. J'ai un petit peu pris en fait des photos à cœur de temps en temps dans les endroits qui me plaisaient beaucoup. Et en fait quand du coup j'ai terminé cette pellicule, que je suis allé la développer, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de photos que j'aimais, mais vraiment beaucoup. Donc du coup celle-ci que je vous partage aujourd'hui, globalement en fait cette troisième image, c'est plutôt la pellicule entière. C'était la première fois que je shootais une pellicule cinéma et je savais pas du tout le rendu des couleurs que ça pouvait avoir, et j'ai été agréablement surpris par la chaleur, la force. Je les ai trouvées hyper pétantes, elles me correspondaient vraiment beaucoup. J'arrivais à me projeter dans ces images et quand je les ai revues, en fait, c'était un souvenir magnifique. Et en fait, je me suis rendu compte que prendre le temps à ce moment-là, c'était pas du tout quelque chose de négatif. Au contraire, sur certaines choses, en fait, il faut pas que je me prenne la tête. C'est pour ça que j'ai changé un petit peu après mon rythme de création et de photographie et dans ma vie, parce que en fait moi je comprends de plus en plus, ou en tout cas quand de plus en plus je grandis en gros, et plus il me faut du temps sur certaines choses, et c'est ce moment là et cette période là qui m'a fait réaliser ça. Et donc c'est une pellicule de je suis hyper fier durant mon année 2023 parce qu'elle m'a fait découvrir plein de choses, et puis parce que je trouve qu'il y a plein de pépites dedans, et donc j'en suis hyper content. Pour cette quatrième image, j'avais mon petit appareil argentique, mon petit Fuji, et en fait c'est plus un souvenir personnel pour moi parce qu'on était avec des copains sur une des vues de Nice, un peu sur la colline. C'est un petit peu, vous voyez les moments où tu parles le soir un peu tard et tu peux parler pendant des heures et des heures et des heures, et où tu racontes tout et rien, tu rigoles, tu dis plein de bêtises, ou tu parles de choses hyper sérieuses, enfin tu peux tout faire en fait, et t'as l'impression d'être invincible, et t'as même l'impression que le temps s'arrête. Et en fait à ce moment là le coucher de soleil se passait, et puis j'avais toute la promenade des Anglais devant moi, et c'était vraiment quelque chose de magnifique, mais je voulais pas la capturer juste comme ça. Et comme vous savez, ou peut-être que vous ne le savez pas, mais j'aime bien un petit peu les photos floues, et ça faisait très longtemps que j'en avais pas refait, et j'ai essayé de faire avec en fait toute cette lignée sur la prom de tous ces lampadaires, de toute cette lumière avec le coucher de soleil au fond. Et je me suis rendu compte qu'en fait quand j'ai pris l'image, que je l'aimais énormément, et que je sais pas, elle dégageait quelque chose. Elle est pour moi en fait ce petit souvenir en gros de bonheur que j'ai eu avec les copains durant cette soirée là. Je trouve que c'est hyper important de couper court pour vivre des instants vraiment un peu magiques comme ça, pour pouvoir se reposer la tête et puis revenir plus fort créativement après. Donc c'est pour ça que je vous partage cette quatrième image durant ma petite année 2023. Pour cette cinquième image, c'est de nouveau une photo floue, et en fait cet été avec ma copine on a commencé un petit peu à essayer de découvrir un petit peu des nouveaux endroits qu'on n'avait jamais fait auparavant. Entre autres on est allé découvrir du coup la Villa Rothschild, qui était vraiment magnifique, et d'autres villas aussi, d'autres endroits, mais plus particulièrement cette villa là. Et il y avait énormément de couleurs, un jardin magnifique. J'avais mon Fuji avec moi et j'avais beaucoup de mal à prendre des photos, à m'imprégner du lieu, alors qu'il y avait des milliards de choses autour de moi. C'est vraiment à la toute fin, quand on visitait la maison, qu'on est monté un petit peu plus en hauteur, que j'ai capturé cette image là avec les petits lacs, les petites fontaines, des statues, des arbres, mais je sais pas, d'une manière floue, parce qu'en fait comme il y avait un petit peu du vent, les arbres ondulaient, et du coup je voulais donner un petit peu un effet de mouvement. Essayer aussi d'avoir des couleurs assez spéciales, assez chaudes. Je sais pas, je voulais avoir un rendu un petit peu argentique, mais vraiment poussé, mais en shootant avec le numérique, parce que j'avais que lui avec moi à ce moment-là. Enfin, j'ai utilisé que lui du moins. Et j'étais très satisfait en fait de ma retouche photo après. Et j'avais l'impression de replonger aussi un petit peu dans les époques d'avant, où cette maison était beaucoup plus vivante, du moins il y avait potentiellement des gens qui vivaient dedans du coup. Et j'ai vraiment adoré, et donc c'est pour ça que je l'ai mis dans la petite sélection, parce que à un moment donné, quand j'ai fait cette découverte et que j'ai retouché cette image, ça a été fort pour moi dans ma photographie de 2023, et donc je pouvais que la mettre dans ce petit classement, dans cette petite aventure là. Pour la sixième image, on retourne sur la pellicule dont je vous ai parlé tout à l'heure, que j'ai pris du temps à shooter et qui a vraiment été exceptionnelle, et que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de bangers. Et en fait c'est une image de bateau, mais on va dire resserré. Je l'aime beaucoup, je sais pas trop comment l'expliquer, mais en fait ça a déclenché chez moi un petit peu un petit amour pour l'univers un peu de pêche, marin, et puis tous les éléments qui englobent cet univers là, que ce soit les bateaux, les équipements. Je trouve qu'il y a c'est hyper intéressant en termes de texture, graphiquement parlant, en termes de couleurs. Ça m'attire vraiment énormément, et c'est cette image là qui a déclenché ça chez moi. Et du coup dans l'année j'ai voulu aller découvrir beaucoup plus d'endroits comme ça et shooter des photos globalement dans ces environnements là, et en tout cas dans cet univers là. Et du coup elle était pour moi hyper importante, parce que vous allez voir par la suite, ou même si vous me suivez un petit peu en termes dans les vidéos ou dans les photos que je fais, j'ai fait pas mal du coup d'images de l'univers de la pêche cette année, et ça me fait du bien. Je sais pas, j'aime bien cet univers là, pas forcément pour le pratiquer, mais vraiment pour le photographier.
l'année. Et donc tout est parti de cette image-là, qui faisait partie de la grosse pellicule que j'avais faite durant plusieurs mois. Je trouve qu'elle est hyper importante. Et puis j'ai même encadré cette image aussi à la maison, parce que je l'aime vraiment énormément. C'est un beau point de départ. Je kiffe vraiment beaucoup. Pour la 7e image, j'ai de nouveau shooté avec une pellicule cinéma, une 250D. On était parti avec des copains durant un week-end visiter un petit peu le Luberon, toutes ces petites zones-là, un peu la Provence. Je savais que la pellicule du coup pouvait donner des tons assez chauds, parce que j'avais déjà fait un petit peu l'expérience avant. Et j'ai vraiment shooté à un moment cet endroit-là. En gros, c'était sur une petite ruelle dans le village de Gordes, qui est vraiment magnifique d'ailleurs. Et en fait, il y avait un petit exposant qui avait plein de faïences et de vaisselle un petit peu comme ça, avec des couleurs chaudes, du jaune, du vert, du bleu, du rouge, très belle, posé un petit peu sur un rebord avec une maison en pierre. Donc vraiment, tout était typique Provence. C'était vraiment hyper beau. J'ai cadré un petit peu comme je le pensais le mieux, où je pouvais avoir le plus d'éléments, où ça pouvait être le plus fort, un peu avec une partie de la fenêtre, le petit chiffon qui tient la vaisselle, enfin les petites cagettes. Tout était, je trouve, magnifique. Et quand j'ai shooté et que j'ai reçu la photo à la maison, j'ai trouvé les couleurs très plates au premier abord. Et quand j'ai commencé en fait à la travailler sur Lightroom, je me suis rendu compte que la pellicule cinéma, en fait, elle porte bien son nom, je trouve. Il faut la travailler vraiment beaucoup en post-production pour pouvoir lui dévoiler en fait son plein potentiel. Et du coup, je l'ai travaillé, j'ai travaillé. Et j'ai réussi à faire sortir des couleurs, je trouve, magnifiques, des verts, des jaunes que je trouve très puissants. J'adore cette image, j'en suis trop content. Je l'ai aussi encadré. En fait, chaque année, je fais des nouveaux tirages pour décorer un petit peu chez moi. Et je prends un peu les bangers que j'ai faites et qui me plaisent le plus, et puis je les mets à la maison. Donc je trouve que ça rend trop bien. Et elle me fait méga plaisir. Et c'est pour ça que je l'ai mis aussi dans ma boutique de tirage, parce que pour moi, c'est une de mes plus belles images, enfin en tout cas d'histoire, d'émotion que j'ai faites de l'année. Je sais pas trop comment l'expliquer des fois, enfin beaucoup de fois, je sais pas trop comment expliquer pourquoi j'aime ces images, mais là c'était surtout le processus, le travail, le moment, la force que cette image m'a donné, et puis je sais pas, je l'aime énormément. Pour cette 8e image, on part à la mer cette fois-ci. C'est une des images que j'ai essayé un petit peu j'ai re-shooté en mode un peu flou. J'en suis très content parce que c'est un moment un peu beau que peut-être vous pouvez passer, mais moi, mon père aime la pêche, et donc de temps en temps je vais avec lui le matin pêcher avec lui à la mer. Je prends toujours un petit peu mon appareil avec moi au cas où je réussis à retrouver des belles lumières et des belles compositions, des belles choses. Et ce matin-là, en fait, du coup, il y avait toutes ces petites bouées par rapport au bateau, des lumières sublimes. Franchement, c'était sublime en termes de lumière. Il y avait une couleur sur l'eau, avec un petit peu de vent, une petite brise du coup qui faisait bouger l'eau, c'était magnifique. Du coup j'ai commencé à prendre les images un petit peu classiquement, et puis après je me suis dit, je sais pas, il me manque un truc. Donc j'ai essayé, hop, de bouger l'appareil, de faire quelque chose, et d'essayer d'avoir un petit peu du flou, mais sans que ce soit trop, qui reste quand même de la netteté. Et ça a donné cette image que j'adore. Je sais pas trop comment la dire, parce que moi ça me rappelle un souvenir fort, mais je l'adore vraiment énormément. Et elle fait partie du coup d'un de mes moments dans l'année où j'ai surkiffé être à ce moment-là et shooter ce moment-là. Je suis très content du coup de pouvoir la partager. C'était une photo que j'ai shootée au numérique, et j'ai kiffé reavoir en fait les couleurs que j'ai eues. Parce qu'il y a une période, un moment dans l'année où quand je shootais au numérique, j'étais insatisfait totalement de toutes mes images, de toutes les couleurs que j'arrivais à sortir des images en numérique. À partir du voyage un petit peu que j'ai fait à Paris, c'est à ce moment-là que j'ai redécouvert le plaisir de shooter au Fuji et de pouvoir retravailler les images et d'obtenir des couleurs que je trouve magnifiques, enfin en tout cas qui me plaisent. Et du coup, c'est dans cette lignée-là que j'ai continué à shooter de plus en plus en numérique aussi cette année, parce que je l'avais un petit peu délaissé pour l'argentique. Et cette image du coup fait partie du numérique que j'ai adoré retoucher et dont j'adore les couleurs. Bon, pour cette petite avant-dernière image, on part à Lisbonne. C'est le premier voyage que j'ai fait de photographie en Europe en fait, dehors de la France. Et donc j'en suis hyper content, c'est un merveilleux souvenir que j'ai, ce voyage était trop bien. Et c'est la toute première image que j'ai prise à Lisbonne, en numérique cette fois-ci, avec le 50 mm, c'était assez serré. Et j'adore parce que les couleurs sont trop belles, j'ai réussi à shooter et à retoucher par la suite comme je le voulais, comme ça l'était en fait un peu durant le voyage. Un ton assez vert, on voit bien les faïences, on voit bien que lampadaire au milieu fait contraste avec l'arrière, avec le panneau rouge et bleu qui complète un peu avec le vert global de l'image. Je la trouve incroyable, c'est une de mes images préférées de tout ce voyage à Lisbonne, et puis globalement même de toute la photographie depuis le début que j'en fais. Et elle fait partie aussi des images avec le voyage que j'ai fait à Paris qui m'ont redonné l'amour du numérique, de photographie en numérique, et donc elle est très importante pour moi et elle fait partie de ce classement. Pour terminer l'année, on part dans les 5 terres, on part en Italie pour une photo en argentique cette fois-ci. Quand j'ai vu cet élément là, donc comme je vous ai dit, j'adore les éléments marins du coup depuis la photo du bateau. Quand j'ai vu cet élément là un peu avec je
Je sais pas ce que c'est en fait, un peu une bouée de sauvetage avec une pagaie, une rame avec des écritures dessus. On est arrivé dans un endroit, à ce moment-là, il faisait pas très beau, il faisait assez gris. Et il y avait la porte verte. La rame était posée comme ça, avec la bouée. J'avais l'impression qu'on avait fait un set design exprès, que c'était parfait, que tout était là. Et je me suis dit, avec la pellicule que j'ai, je pense que même s'il fait gris, qu'il n'y a pas trop de soleil, les couleurs peuvent être exceptionnelles. Et du coup, je me suis fait ma petite composition, j'ai bien réglé l'appareil pour pas faire d'erreur, parce que vraiment, elle me tenait vraiment à cœur cette image-là. Et quand j'ai reçu la péloche, enfin les scans, j'étais trop content. J'adore le bleu, j'adore l'orange de la bouée. Ça ressort avec la pierre derrière, le vert de la porte. Enfin, je kiffe cette image. Je sais pas trop pourquoi, parce qu'en soi, elle est pas non plus folle. C'est un peu une photo un peu de détail par rapport à l'endroit. Mais je l'adore. Elle est incroyable, c'est une des plus fortes de mon voyage, je trouve. Et c'est celle qui termine un peu mon année 2023, parce qu'après, j'ai plus trop fait de gros projets. Enfin, du moins, je l'ai fait, mais début 2024, donc je l'ai pas mis dans le classement. Et donc, ça complète un peu cette année énorme que j'ai eue avec toutes ces vidéos que j'ai faites, toutes ces photos que j'ai faites, toutes ces aventures que j'ai eues, dont je suis trop content. J'espère qu'en 2024, enfin en tout cas, pour le moment, 2024 a hyper bien commencé pour moi. Et j'ai plein de projets, plein d'idées, plein de nouvelles choses. Donc, j'espère que ça vous plaira de découvrir un petit peu tout ça. J'ai ralenti la cadence sur plein de choses parce que comme je vous l'ai dit, j'ai appris à prendre le temps et ça me fait vraiment du bien parce que j'ai l'impression d'être plus satisfait et plus heureux de partager mon travail du coup en prenant le temps. Donc je suis content, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura fait un petit peu redécouvrir l'année 2023. Pour ceux qui l'avaient un petit peu déjà vu, ça vous fait un petit récap. Et puis pour ceux qui me connaissent pas et qui avaient jamais vu ce que je faisais, j'espère que ça vous a plu et que vous allez potentiellement me suivre par la suite. Hein. Ça peut être, moi avec grand plaisir hein, si je vous ai fait kiffer avec mes photos et mes petites aventures. C'est que du bonheur. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!